Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner jusqu'à 17h et de finir cette semaine avec vous. Nous sommes à 48 heures de Noël et sûrement dans les derniers préparatifs de cette veillée de Noël. Mais au-delà des croyances, de sa tradition et de son côté consumériste, Noël est aussi une fête de la nostalgie. Et même si vous êtes nombreux à aimer Noël, à vous réjouir à son approche, mais certains souvenirs de cette sorte vous font peut-être éprouver de la nostalgie. La nostalgie de Noël est un sentiment lié aux souvenirs, à ceux de votre enfance, à ceux qui ne sont plus là et auraient du temps passé. C'est un sentiment qui peut être perçu comme étant désagréable, mais positif aussi. Et pourquoi ? Parce que quand on est nostalgique, on pense soit aux gens ou aux événements qui ne sont plus là, mais à des événements heureux. Et c'est peut-être ça la chance, c'est d'avoir eu des souvenirs heureux. Et si vous, un jour, vous êtes nostalgique de l'émission à votre écoute, c'est sûrement que vous en aurez gardé un bon souvenir, c'est ça la nostalgie. Alors soyons heureux et nostalgiques de nos bons moments passés ensemble, et vous avez envie de partager ce sentiment, venez en parler au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube, je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook pour poster vos avis et vos commentaires. Et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Sylvie, je reprends un message du groupe à votre écoute, celui de Sylvain, qui nous dit « Oh oui, concernant bien sûr le sujet du jour sur la nostalgie de Noël, surtout on peut être nostalgique devant les films mythiques de Maman j'ai raté l'avion, Le 10e Royaume et tant d'autres. » Eh bien Sylvain, je vais vous répondre pour ma part, il existe aussi un grand classique des films français, je dirais Le Père Noël est une ordure. Allez, c'est à vous maintenant de laisser vos messages et vos commentaires sur le groupe à votre écoute. Et à présent, j'accueille notre première auditrice, Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Sylvie, est-ce que vous êtes en train de préparer ce Noël ? Oui, tout à fait. Oui, je le prépare. Je le fais pas chez moi. Oui. Et, oui, bien sûr. Je suis dans l'esprit de Noël que j'adore. Et oui, tous les cadeaux sont achetés, tout est OK ? Non. Ah, quelques derniers préparatifs encore. Hein. Voilà, exactement. Bon, très très bien. Sylvie, vous avez 54 ans, vous nous appelez de l'Essonne dans le 91 et vous êtes secrétaire. Je vais quand même vous poser cette petite question du jour. Est-ce que vous êtes nostalgique lors de l'approche de Noël ? Et si non, ou si oui, avez-vous des rituels pour créer la magie de Noël ? Alors, nostalgique, pas vraiment, parce que j'attends de Noël de pouvoir rêver. Donc, j'essaie de rester, parce que j'ai des souvenirs douloureux, un peu comme tout un chacun. Oui. Et pas réellement de souvenirs d'enfance liés à Noël, justement. Oui. Donc, je reste focus sur ce qui peut être beau, ce qui scintille, faire plaisir aux autres, voilà, ressentir les choses plus fortement. D'accord. Et des rituels, j'ai pas réellement de rituels. D'accord. Non, pas forcément. Bon, mais écoutez. voilà, j'adore Noël et... Bien sûr, bien sûr. Alors, Sylvie, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Racontez-nous un petit peu. Oui. Donc, 54 ans, effectivement. Toute ma carrière, je l'ai faite en tant que secrétaire et dans un seul et même domaine, le bâtiment et les travaux publics. Et un poste vient de se terminer. Oui. C'est tout récent, depuis la semaine dernière. Et j'ai des envies de changement, de reconversion. Et voilà, c'est vrai que j'aimerais savoir si c'est le moment pour moi de me lancer ou s'il faut que je reste sur un chemin qui est plus tracé, plus sécuritaire.
on va dire. Voilà, j'ai envie de renouveau et de vibrer surtout. Alors, quand vous parlez de reconversion, est-ce que vous avez une idée dans le secteur ou dans le domaine dans lequel vous avez envie de changer, de vous reconvertir? Alors oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines en fait artistiques qui me plaisent depuis petite. L'écriture, la poésie, et j'aime aussi énormément tout ce qui est lié à la voix. Oui. Donc le secteur de la voix, notamment la voix off, celle qu'on entend et qu'on n'a jamais à l'image. Et voilà, je trouve que par la voix, on peut faire passer énormément de choses. Et c'est un milieu vraiment diversifié. Oui. Dans lequel j'aimerais pouvoir me lancer, me former, bien sûr, mais me lancer et tout donner pour y arriver. D'accord. Vous avez déjà un peu d'expérience dans ce domaine-là? Vous avez tenté? Oui. Alors, j'avais commencé une formation, mais en travaillant à plein temps, finalement, c'était pas viable et j'avais pas l'énergie nécessaire et le travail que demande en fait le secteur de la voix, la lecture, la respiration, la technique et les techniques vocales. Par contre, j'ai fait 1 an de chant, que j'aime énormément chanter. D'accord. Et voilà, et par contre, là, effectivement, je me dis que je peux suivre une formation et la financer pour justement apprendre des techniques vocales et éventuellement me mettre à mon compte plus tard. Voilà. Bon, mais c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des objectifs et puis de se réinventer, c'est important. Et puis surtout aussi de suivre un petit peu sa passion et d'accepter en soi de vouloir évoluer, de grandir et d'aller vers d'autres univers. Et je vous sens être prête peut-être pas, mais prête à changer, à évoluer, à aller dans ce sens-là. Alors, bien sûr que c'est pas évident parce que ce sont peut-être des réseaux qui, pour vous, aujourd'hui, sont un peu encore méconnus. Mais vous verrez que vous allez évoluer, vous allez échanger. Et dans un premier temps, prenez cette formation, essayez de vous enrichir. Et puis surtout, ne perdez pas confiance parce que je vous sens vraiment y arriver. Je vous sens avoir cette possibilité de réalisation. Alors, vous parliez de la voix off. Pour moi, il n'y a pas seulement la voix off. Il y a autre chose. Alors, ça peut être aussi d'un point de vue artistique, mais il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir, pouvoir exceller dans d'autres secteurs qui seront un peu différents, mais qui touchent au domaine artistique aussi. Alors, est-ce que c'est au travers de la comédie? Est-ce que c'est purement créatif? Mais vous verrez qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place et vous permettre de trouver d'autres centres d'intérêt. Allez-y, faites-le, foncez, peut-être essayez de prévoir des arrières ou une certaine forme de sécurité matérielle pour vous permettre de ne pas vous retrouver dans la difficulté et de regretter vos choix. Mais en attendant, je vous sens être vraiment dans cette capacité et dans cette possibilité de réalisation. Donc, les choses vont évoluer à partir de, on va dire, de ce printemps 2024. Pour progressivement se mettre en place. Et d'ici 1 an, je vous sens vraiment passer le cap et changer complètement de vie, de mode de fonctionnement, de réseau aussi forcément, et puis de vous sentir plus à l'aise. D'accord. Écoutez, c'est une chose très agréable à entendre. Eh bien écoutez, il suffit pas de l'entendre, maintenant il faut l'appliquer. D'accord. Oui, tout à fait, Alexandre. Merci Sylvie, je vous souhaite un très joyeux Noël. Mais également, merci. Et à tout le monde. Et tenez-nous au courant. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Allez, si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Sylvie ou vous avez des questions sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. Et c'est le moment du grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. Alors c'est le moment pour vous de gagner votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors vous gagnerez peut-être votre enceinte connectée Amazon Echo Dot qui est offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou un bon cadeau
cadeau d'une valeur de 75 € chez cadeau.com ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Pour gagner, appelez-nous maintenant 0826 300 300 et si vous êtes le 14e appel, c'est gagné. 0826 300 300. Bonne chance à vous tous et on se retrouve dans quelques minutes avec Paula pour son avenir sentimental. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, la nostalgie de Noël. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop nostalgique de nous écouter aujourd'hui, mais je ne pense pas. Mais comme je vous ai dit, quand il y a nostalgie, c'est qu'il y a de bons souvenirs. Allez, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute. Et pour passer à l'antenne, un seul numéro 0826 300 300. Passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, quand on parle de nostalgie, on est beaucoup dans l'idée de repenser à ce qui a été, à ce qui n'est plus et à ce qui ne reviendra pas nécessairement. Et la solitude nous dirige vers l'isolement. Les fêtes ne sont pas toujours synonymes de joie. Un Français sur 3 se sentirait déprimé à l'arrivée de Noël. Les deux principales raisons étant la solitude et les difficultés financières. Et à présent, si on écoutait Paula. Bonjour Paula. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Paula. Bonjour à toute l'équipe et bonjour Alexandre. Merci. Alors vous avez 69 ans, vous êtes de Vichy et vous êtes retraité. Est-ce que, Paula, vous êtes un peu nostalgique à l'approche de ces fêtes de fin de Noël, pardon ? Non, pas du tout. Non. Alors Non. Vous avez un petit rituel pour créer cette magie de Noël ? Disons que pour moi c'est pas vraiment magique, donc c'est pas le. C'est un bon moment à passer avec la famille, voilà. D'accord. C'est une occasion, voilà. D'accord. Il n'y a pas de magie ou de rituel précis. D'accord. Mais c'est un moment où ça nous permet de se réchauffer un peu dans nos cœurs et de se retrouver et de lâcher prise. Vous allez pas me dire quand même, Paula, que c'est un moment où vous n'allez pas faire trop d'excès alimentaires quand même. Si, non, mais on va bien faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut, On d'accord. va bien égayer la table. Bon, vous connaissez déjà un peu le menu ou pas encore ? Pas encore, Pas ça encore. se construit petit à petit. Ça se construit. Voilà, Parfait. Alors, Paula, vous nous appelez pour un projet de vie. Racontez-nous un petit peu. Ben, disons que ça fait 2 ans que je connais une personne. 1 an où je suis venue voir cette personne, c'est dans une autre région. Oui. Et après, je suis venue m'installer du côté donc de Vichy. Et je voulais savoir si, comme on est quand même des personnes, je dirais pas d'un certain âge, mais avec un caractère affirmé, déjà des habitudes de prise, des fois c'est un peu crispant, on va dire, c'est pas toujours facile de savoir si ça va s'aplanir au fur et à mesure. Bon là, ça fait 1 an et demi où je vis constamment sur Vichy, si ça va s'aplanir ou ça restera toujours un petit peu chaud. Alors, qu'est-ce que vous entendez chaud ? Je parle pas de votre intimité, on va pas parler de ça. Donc, peut-être que c'est chaud aussi, je sais pas. Non, c'est au niveau plutôt des échanges, quoi, qui sont des fois un peu vifs. J'ai bien compris. Ou des manières de vivre qui sont pas tout à fait identiques et où la personne n'est pas très adaptable. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie à tous les deux ? Moi, je suis assez fantaisiste. Je suis pas un peu, comment dirais-je, un peu étourdie, un peu voilà. Et la personne est plus rigoureuse, plus attachée à certaines valeurs et du coup, ça frictionne un peu quoi sur ces. Ça serait plus sur le quotidien, quoi. À la limite, on aime la nature, on aime sortir et je dirais que c'est le quotidien qui est un petit peu lourd. D'accord. Mais est-ce que, parce que parfois, quand on est très différent de l'un et de l'autre, eh bien justement, ça peut être complémentaire. C'est ce qui vous permet peut-être de trouver cet équilibre-là. Est-ce que il respecte votre fonctionnement de vie ? Est-ce que vous respectez son fonctionnement de vie aussi, même si vous êtes très différent dans un mode de pensée ? Bien, si vous voulez. Moi, je m'adapte. Oui. Surtout en termes d'adaptabilité, si vous voulez, tantôt
sur la façon de vivre, sur la nourriture. Enfin, c'est idiot, mais c'est des basiques. Oui. Voilà, c'est plus à cette façon où il faut remettre en question, je dirais pas tous les jours, mais un peu la façon de vivre, et qui est un peu lourde à porter. Voilà. D'accord. Et vous, donc, vous souhaitez décider d'aller vivre dans le sud, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai j'ai acheté quelque chose dans le sud, donc c'est de vivre un peu à mi-temps entre le Vichy et le sud, ou dire, si ça fonctionne pas, je pars définitivement, quoi. Voilà. Moi, alors, mon ressenti, bien entendu, au quotidien, vous vivez votre histoire et vous voyez comment les choses évoluent. Mais mon ressenti, je le sens relativement positif. C'est-à-dire que, à la fois, même si chacun tient tête et garde son positionnement, il faut le faire. Il faut le faire parce que je crois que il a peur qu'à un moment donné, vous ayez trop d'emprise sur lui. Et puis, je crois que aussi, il agit de cette manière-là pour essayer de vous rendre un peu plus dépendante à lui. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, pour moi, je ne vous sens pas pour autant arrêter cette histoire, même si vous êtes peut-être épuisé pour différentes raisons, et notamment vis-à-vis de ces petits conflits que vous pouvez avoir au quotidien. Mais j'ai l'impression que lui va s'épuiser et il risque de lâcher un peu, et donc vouloir faire quelques efforts pour s'améliorer et pour faire en sorte d'apaiser le climat sentimental et affectif au quotidien ensemble. Donc vraiment il y a de l'amélioration qui s'annonce, et on dirait qu'il fait vraiment du lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles il aurait peut-être pas accepté auparavant. Donc ça me semble assez bon, et ça me semble bien dans l'avenir. Ensuite, votre projet dans le sud, il s'installe, et je crois que aussi le fait d'installer un projet dans le sud, le fait de vouloir peut-être aller dans ce sens-là, ça va pas dire pour autant qu'il se sent complètement exclu, mais il va devoir redoubler de certains efforts qu'il n'a pas fait auparavant. Et ça, c'est bon, et c'est bien pour justement aller dans cette continuité. Donc, pour moi, j'entends de ce que vous me dites et de la fragilité ou des difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien avec lui, mais je vous sens ne pas lâcher, et je vous sens vouloir rester, persévérer, autant de lui de son côté et vous de votre côté aussi. Donc il y a peut-être des périodes de respiration, des périodes où on a besoin peut-être de s'oxygéner autrement et différemment, donc de faire des petites coupures. Mais quand je parle de coupures, ces coupures-là ne sont pas liées à une séparation, à une rupture. C'est tout simplement volontairement de se dire, je prends un peu de temps pour moi. Est-ce que vous le faites déjà, ça? Disons quand je pars, parce que j'ai des choses à faire dans le midi. Alors juste pour vous dire, on est quand même 2 béliers, donc voilà. Oui. Ça met de l'ambiance. Oui. Et c'est vrai que quand je pars dans le midi, ou quand je pars voir ma famille, puisque j'ai changé de région, moi ça m'oxygène, et du coup lui ça le, comment dirais-je, pas ça l'inquiète, mais ça ne pas déstabilise non plus, mais ça lui pose question aussi, voilà. Bien sûr. Non, il est attaché à vous et vous êtes attaché à lui, donc je pense que vous allez nous rappeler dans quelques semaines pour nous dire que les choses s'améliorent un petit peu. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Bon, écoutez, 2024 semble assez positif. Alors. Exactement. Merci, Paula. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à vous. Exactement. Et à toute l'équipe de Sud Radio, et puis merci beaucoup. Merci, Paula, et un joyeux Noël à vous. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Allez, si vous avez besoin d'avoir une guidance intuitive, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300. Aude vous attend au standard. Et c'est le moment du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Nous accueillons maintenant notre gagnante. Et bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oh, je suis super contente. Et oui, alors Karine, vous avez été la 14e personne à appeler. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui se cache derrière ce chiffre 14 ? Pas du tout. Pas du tout ? Vous voulez qu'on découvre ensemble ? Oui, je veux bien. Eh bien,
Karine, vous avez gagné une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Alors, vous n'avez plus qu'à choisir votre photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés. Vous choisirez de vous faire... Ben oui, c'est génial, parce qu'en plus, vous pourrez choisir de vous faire flasher à votre domicile, hein, pas sur l'autoroute, hein, ou en studio, ou en extérieur pour immortaliser ces moments en famille. Et puis, Karine, j'ai encore une surprise pour vous. Vous savez quoi? Vous avez gagné un deuxième cadeau. Eh bien, c'est un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Chef de Bruges. Un coffret d'1 kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Enfin, de quoi vraiment faire plaisir à toute la famille pendant ces fêtes de Noël et de Nouvel An, bien entendu. Vous êtes heureuse, Karine? Ah oui, je suis très contente. Vous nous appelez d'où? Et vous nous du Pays Basque. Bon, très bien, ben super. Merci d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Et merci à vous et merci à Sud Radio. Mais bien sûr, merci. Et puis profitez de ces beaux cadeaux et puis surtout prenez-vous en photo avec la shootingbox.com. Ouais, c'est génial. Merci à vous. Très bon Noël à vous tous. Allez, le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. On revient dans un instant avec notre prochaine auditrice, Laurence. Son compagnon est muté en Nouvelle-Calédonie. Va-t-elle le suivre? On en parle dans quelques minutes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et puis d'ailleurs, vous verrez que j'ai mis la tenue conforme à cette période de Noël. Allez, n'hésitez pas à poster aussi vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et appelez-nous au 0826 300 300. Aude au standard prend tous vos appels. Avant d'accueillir Laurence, je vais vous donner des conseils pour lutter contre la nostalgie de Noël. Parce que, effectivement, c'est une période qui est pas évidente pour certaines personnes. Il y en a où ils se rapprochent de la famille, puis d'autres où il y a un sentiment d'isolement. Alors, pour essayer de lutter contre cette nostalgie, gardez une bonne hygiène de vie, ne vous laissez pas aller dans trop d'excès, partez quelques jours, rien de tel que de prendre le large pour changer des idées, faites-vous plaisir en vous accordant un autre lieu de vie, tout au moins de séjour, prenez la lumière au maximum, incitez-vous à sortir avec, même s'il fait froid, faites-le, c'est pourtant la lumière extérieure qui nous permet de garder le moral. N'ayez pas trop d'attentes pour éviter la déception. Fabriquez de nouveaux souvenirs, considérez le présent et ne cherchez pas à revivre le passé. Changez vos habitudes si besoin. Évitez aussi l'isolement. Faites de nouvelles rencontres et liez connaissances en bougeant. Faites-vous plaisir. Craquez sans culpabiliser. Gardez du temps pour vous et ce que vous aimez faire aussi, faites-le. Allez, si à présent on écoutait Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Laurence. C'est très très gentil de m'accueillir, vraiment. Alors, depuis le temps que je vous écoute. Oui. Oui. Ben voyez comme quoi ça arrive. Oui. Et en plus à 48 heures de Noël, donc c'est magnifique ça. Oui, c'est un joli cadeau. Ah, super. Oui, bon. Vraiment, quand j'ai entendu du haut de vendredi, franchement, c'est vraiment un super cadeau, oui. Merci Laurence. Alors, vous avez 55 ans, vous êtes de Marmande et vous êtes enseignante. Oui, c'est bien ça. Dans quelle enseignante, dans quelle discipline? En histoire-géographie, l'EMC, l'enseignement moral et civique, oui. D'accord. Laurent, je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous êtes nostalgique à l'approche de Noël? Oui, Noël, ça me chamboule un petit peu, oui. D'accord. Oui. Vous allez vous retrouver avec vos proches? Oui, ça va être la première année depuis très longtemps que j'aurai mes 3 enfants autour de moi, donc ça va me faire du bien. Bon, super. Oui. C'est vous qui allez les accueillir chez vous? Eh bien, disons que non, on va se retrouver dans un gîte près de ma famille qui me reste, c'est-à-dire ma grand-mère et ma marraine dans le nord de la France, parce que je suis originaire du nord de la France. Mmh. Donc, on a décidé d'aller réveillonner là-bas tous ensemble. D'accord, très bien.
Eh bien, ça va être un magnifique moment parce que justement, vous retrouvez vos enfants et ça va être très très bien. Laurence, vous nous appelez pour quelle question exactement ou quel sujet? Mais j'ai rencontré je suis divorcée, donc séparée depuis 2012, divorcée depuis 2016, et là j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends vraiment super bien, mais vraiment on a les mêmes attentes, on a les mêmes loisirs, on a la même façon de voir, mais le problème c'est que il a beaucoup de mal à se séparer de son ancienne vie parce que sa femme et ses filles le manipulent, et donc il a fait deux tentatives, on va dire entre guillemets, de divorce. Oui. La dernière a eu lieu donc en début d'année. L'avocat devait donc le représenter le 16 novembre, et le 15 novembre au soir, il a arrêté le divorce, il a arrêté tout. Ah. Voilà, d'accord. Alors ça faisait des mois que ça se préparait. Enfin voilà, il était parfait. Grande déception pour vous là. Ah non, mais là ça a été très très difficile, hein. Et en plus il m'avait écrit un message de rupture parce que pour lui il n'arrive pas à faire le deuil, et surtout aussi parce que il y a une histoire de maison, quoi, voilà, dedans, une maison qu'il avait fait construire il y a 5 ans, donc qui n'est pas fini d'être payée, et c'est l'héritage des filles, et les filles elles sont avec leur mère contre leur père, et donc il faut que le père continue à payer parce que comme c'est un militaire, ils ont fait énormément de déménagements. Moi je connais ça aussi puisque mon ex-mari était militaire. Donc là énormément de déménagements, et donc en fait, il faut que ce soit papa qui continue à... Bon, là, on est que sur un aspect matériel des choses. Mais Laurence, rassurez-nous, il n'a pas un désir ou un souhait de revenir dans sa vie d'avant. Non, mais il est capable de me laisser, entre guillemets, tomber pour que ses filles... parce que ses filles ne m'ont pas accepté dès le départ. Pourquoi il est capable? Pourquoi vous dites qu'il est capable? Est-ce qu'il vous l'a dit? Parce qu'il l'a fait déjà plusieurs fois. Il l'a déjà fait 2 fois. Il a fait quand même 2 tentatives de divorce, et entre guillemets, voilà. Mais là, il y a un nouvel élément, c'est que comme il est militaire et qu'il a eu sa mutation pour le 1er août 2024, il part en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et il vous demande de le suivre? Exactement. Il me demande de le suivre. Bon, c'est quand même une preuve aussi d'attachement, d'amour, une volonté de faire quelque chose. Est-ce que pour lui, il se sentira peut-être plus libre et plus disponible, et peut-être à travers l'étranger, enfin en tous les cas la distance géographique, ça lui permettra de prendre d'autres décisions? Est-ce que vous le ressentez pas comme ça? Exactement, je le ressens comme ça aussi. Lui aussi, il me dit qu'il va prendre du recul avec sa femme et ses filles. Oui. Et moi, j'ai beaucoup de mal à partir là-bas sans que la situation soit réglée. J'ai beaucoup de mal à rester avec un homme marié qui entretient sa femme comme il le fait, avec une maison, avec une pension, alors qu'il y a rien de décidé devant un juge, devant un notaire, rien. Donc moi, je vais avoir du mal à faire ça. Je comprends. Voilà. Et puis, ça fait partie aussi de l'estime de soi. À un moment donné, même s'il y a du sentiment, même s'il y a de l'attachement, à un moment donné, vous avez le droit aussi d'avoir votre place, vous avez le droit aussi d'exister au travers de ce couple, et d'exiger que les choses soient claires et non pas d'être l'ombre d'une personne, ou en tous les cas de ne pas avoir votre légitimité dans votre couple. Donc je comprends que vous soyez dans cette période de réflexion, et je vous sens maintenir je dirais cette décision. C'est-à-dire que à la fois je vous vois et je vous perçois avoir cette capacité à le suivre en Nouvelle-Calédonie. Ça peut être une excellente expérience pour vous, parce que vous avez besoin aussi de changer les choses, d'évoluer autrement et différemment, mais vous ne le ferez pas à n'importe quel prix, et vous le ferez pas parce que il a décidé à un moment bien précis de vous amener, ou en tous les cas de vous faire bouger à telle période ou à tel moment. Donc pour moi, je sens que il va activer
à nouveau la démarche d'une éventuelle procédure de divorce. Ça va se retarder un peu dans le temps, mais comme vous, je ne vois pas vouloir changer de positionnement et de dire si tu n'actives pas les choses, je ne viendrai pas et je ne te suivrai pas, eh bien, il risque de le faire. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que quand vous allez arriver en Nouvelle-Calédonie, il sera divorcé, mais au moins, il sera dans l'action et dans la volonté de faire les choses. Et là, je vous sens effectivement prendre la décision de le suivre, de bouger et de vivre cette expérience en Nouvelle-Calédonie. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Oh, super, Alexandre. Oui. C'est pour mes enfants aussi. Ils adorent mon compagnon. Franchement, les enfants sont vraiment, ils sont dans le, enfin, ils ne le savent toujours pas, hein, mes enfants. Parce que ça date de il y a 15 jours. Donc, je vais avoir du mal un petit peu à leur dire. Et les enfants, ils sont un petit peu dans le doute aussi avec notre relation. Mais bon, ils espèrent vraiment qu'on reste ensemble parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, vraiment. Mais c'est quelqu'un de bien et malheureusement, il est un peu influencé par sa vie passée. Mais vous inquiétez pas, il va s'affirmer, il va se responsabiliser et il va changer les choses. D'accord ? Ah, super, Alexandre. Merci Laurence, passez de bonnes fêtes avec vos proches. aussi. Prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous d'être fidèle à l'antenne de Sud Radio. Et puis je suis très heureux de vous accueillir à 48 heures de Noël. Est-ce que vous avez commencé à être dans les préparatifs ou pas ? Pas encore. Tout est prêt. Bon, très bien. La table est déjà mise ? Non, pas encore. D'accord. Émilie, vous avez 65 ans et vous appelez pour votre fille de 36 ans. C'est ça. Et oui. Alors, je vais quand même vous poser la question, même si vous appelez pour votre fille, vous n'allez pas y échapper. Hein. Est-ce que vous êtes nostalgique à l'approche de Noël ? Alors nostalgique, non, parce que j'entretiens cette féerie pour ma famille chaque année. Et donc, en fait, je refais un peu ce que mes parents ont fait pour moi et je rends ce Noël toujours aussi merveilleux. Bon, très bien. Et vous avez un petit rituel particulier ? Oh, ben oui, un petit peu quand même. Bon, Lequel ? nous faisons le sapin, la crèche, et puis le Père Noël passe le matin, bien que les enfants soient grands, ça a toujours été comme ça. Et voilà, on met la musique de Noël, et puis tout le monde arrive pour ouvrir les cadeaux. Bon, Voilà. mais très bien. Vous voulez que je vous dévoile un secret ? Ou en tous les cas, de ce que je fais, moi dans mon sapin de Noël, je fais des petites enveloppes avec des petites prédictions et chacun va chercher son enveloppe au hasard. Hein, chacun fait marcher son intuition et en fonction de ce qu'ils auront choisi comme enveloppe, il y a une prédiction dedans. Et étrangement, souvent ça colle bien. Ça marche. Bien, allez Émilie. Alors, vous nous appelez donc pour votre fille. Dites-nous. Ben, j'aurais voulu savoir ce que vous voyez quant à l'avenir sentimental de ma fille. Donc, elle a 36 ans. Et voilà, elle a rencontré il y a 1 an et demi un garçon que sa femme avait quitté pour un autre homme, le laissant seul avec ses 3 enfants en bas âge. Donc, ils s'entendent très bien. Il semble très amoureux de ma fille. Il l'a présenté d'ailleurs à sa famille, à ses enfants. Tout allait très bien, mais maintenant, voilà que 3 ans après, sa femme réapparaît. Oui. Et les enfants, bien sûr, surtout le grand, l'aîné, évidemment, ils sont contents que la maman soit là. Alors, bien qu'elle passe malgré tout sa vie, qu'elle ne s'occupe pas trop des enfants. Mais le père est très déstabilisé, il demande maintenant un peu de temps à ma fille, donc ma question est où cela va-t-il la mener ? Qu'est-ce que vous voyez dans ce sens-là ? Oui, effectivement. Quelle est la décision aujourd'hui de votre fille par rapport à cette problématique ? Bien, ma fille me dit qu'elle passe sa vie de toute façon à attendre, effectivement. Et là, depuis quelques jours, bon, il lui a demandé de lui laisser un petit peu de temps pour réfléchir, parce qu'il est complètement perdu, parce qu'effectivement, ils s'entendaient très très bien. Mais évidemment, elle trouve qu'il manque aussi de courage, certainement. Et puis, bon... Il dit à ma fille que elle est une meilleure maman auprès des enfants que leur propre mère, qu'elle est parfaite,
Sauf que maintenant, ce problème se pose. Ouais. Alors, moi, il y a autre chose, j'ai l'impression, qui semble ressortir, c'est-à-dire que oui, il y a cette influence familiale de son ex et tout ça, mais je crois qu'il y a un problème par rapport surtout au niveau des enfants. Et je veux pas, après, ce sont ses enfants, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui touche un peu à la notion du... C'est dur de dire ça, mais parce que ce sont ses enfants et je voudrais pas avoir une mauvaise interprétation des choses ou un mauvais de placer de mauvais mots. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de chantage affectif ? C'est une question que je pose. C'est pas une affirmation, mais je sens que le compagnon de votre fille est un peu pris par rapport à ça. Tout à fait, parce que les trois enfants, donc les deux petits, ça se passe très bien, ils aiment beaucoup ma fille, et puis ils disent « Ah, mais maman, elle a jamais fait ça avec nous », donc ils sont adorables. Mais le grand, lui, il est assez fermé, a priori, et il n'accepte pas, je pense, quelqu'un d'autre que sa mère. Exactement. Et je crois que malheureusement, entre peut-être son compagnon, votre fille, il a peut-être une culpabilité par rapport à ce qu'il a vécu et la manière dont il est parti, où la relation s'est arrêtée avec la mère de ses enfants. Mais aussi, il y a cette notion de chantage affectif. Mais c'est difficile de dire ça parce que c'est son histoire. Et de parler de cette histoire-là d'un point de vue extérieur, je n'ai pas assez d'éléments et d'informations et je peux pas me mettre à la place de cet homme, mais il faut un certain temps avant que lui-même puisse se repositionner et réfléchir de ce qu'il est en train de se faire et surtout de l'impact négatif que ça pourrait avoir. Donc, pour moi, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que il y a un temps de réflexion, mais il y a de l'espoir à ce que votre fille retrouve un équilibre et que la relation puisse continuer. Je ne sens pas que ça s'arrête. Et vous voyez ça dans le temps à long terme ? Très rapide. Ça va être, dans les 3-4 mois, tout se repositionne. D'accord ? Eh bien, très bien, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, Émilie, n'hésitez pas à nous tenir au courant pour l'évolution de votre fille. Et puis surtout, un joyeux Noël pour vous et vos proches. À vous et toute l'équipe. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Amélia. Elle est chauffeur et subit trop de pénibilité dans son travail. Ne bougez pas, on en parle dans un instant. C'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Alors, pensez à vous faire plaisir, à vous offrir un moment de bonheur pour vous. Et puis, vous savez que la musique adoucit les mœurs durant ces fêtes. Et puis, la parole est à Amalia. Bonjour Amalia. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je prononce bien le prénom ? C'est bien Amalia, D'accord. C'est ça. Bienvenue sur Sud Radio et nous sommes à quelques heures, en tous les cas à moins de 48 heures de Noël. Est-ce que vous avez préparé tout ce qu'il faut ? Est-ce que les préparatifs sont bien finis et vous êtes d'attaque pour commencer cette fête de Noël ? Je suis pas très en forme à vrai dire, mais bon après, un repas de Noël... tout à fait normal, quoi. Voilà, avec les beaux-parents, voilà. D'accord. Vous êtes un peu nostalgique ? Oui. Ah, pour quelle raison ? Bien, parce que, je sais pas, je dois être comme ça, un peu, mélancolique, quoi, on va dire. Un peu mélancolique, oui. Et oui, c'est comme beaucoup, d'entre nous, où ça peut arriver, et puis surtout des personnes qui sont seules, des personnes âgées, où là, malheureusement, c'est des périodes un peu difficiles, on pense très fort à eux, et on leur envoie plein de soutien et plein d'amour qui leur sont envoyés. Allez, Amalia, vous nous appelez par rapport à votre travail. Vous avez 54 ans et vous êtes d'Agen. Et vous avez été jusqu'à présent où vous êtes chauffeur, c'est ça ? Oui, commercial, mais à la base, j'ai signé un contrat de commercial. D'accord. Entre guillemets, mais je suis plutôt chauffeur-livreur, quoi, on va dire. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez envie de changer les choses ? Bien sûr. Racontez-nous.
Bien, en fait, j'ai postulé dans un autre poste de commercial. Bon, j'ai eu un entretien visio qui s'est pas réellement bien passé apparemment parce que bon, c'était mon premier entretien visio. Oui. Voilà. Donc et après le directeur m'a quand même recontacté parce que très intéressé par mon profil. Voilà. Oui. Et après, j'ai pas de réponse puisque on s'est revus quand même. On a eu un entretien oral et donc j'attends la réponse. Voilà. Et la réponse devrait être donnée à quelle date? Il m'avait dit avant Noël, quoi. Avant Noël. Bon. Oui. Et là, il va falloir qu'il se dépêche. On est vendredi, hein. Oui, c'est ça. Bon. Et vous voulez savoir si ça va le faire ou pas? Voilà. Aussi. Pourquoi vous misez tout sur ce poste-là? Parce qu'en fait, les avantages qu'il y a sont plutôt intéressants, on va dire. Et puis bon, c'est surtout basé sur le relationnel, voilà, de la signature de contrat et c'est pas des choses à vendre, quoi. Voilà, c'est différent. D'accord. Tout à fait. Alors, effectivement, par rapport aux entretiens que vous avez passés, je crois que vous n'êtes pas valorisé par rapport à vos entretiens, mais on a ressenti chez vous cette volonté, cette capacité à vous dépasser. Et pour moi, même si ça a été un peu timide et même si, je dirais, ils n'ont pas donné forcément une priorité sur votre candidature, mais malgré tout, ils retiennent votre candidature. C'est ce que je ressens, tout au moins. Et je ne sais pas s'ils vont pas vous donner une période d'essai ou s'ils n'essayent pas d'essayer quelqu'un d'autre et ensuite peut-être vous proposer à vous. Mais je vous sens avoir une opportunité d'être rappelé et avoir cette opportunité d'être embauché par la suite. Il y a quelque chose qui me dit oui. Oui, d'accord. Il y a quelque chose qui me dit oui, mais je crois qu'ils tentent d'abord peut-être un essai avec une autre personne ou ils essaieront avec vous pour voir. Et je sens avoir cette capacité justement en étant sur le terrain à enlever tous les blocages ou en tous les cas à retravailler cette confiance en vous et de pouvoir donner le meilleur de vous-même, ce que vous n'avez pas réussi peut-être à faire lors de votre entretien. Mais les personnes qui vous ont recruté ont senti en vous cette fragilité et cette faiblesse-là. Donc, il y a de l'espoir et même s'il reste encore quelques heures avant Noël, mais peut-être que c'est juste après Noël qu'on risque de vous appeler. D'accord ? Oui, je pense aussi. C'est gentil. Merci. Bon. En attendant, essayez de passer un bon Noël. Et avec la société actuelle, ça se passait comment? Parce que là, je suis en arrêt maladie. Je crois que vous allez vous arrêter. Mais je vous sens vouloir soit conclure avec eux ou en tous les cas négocier une rupture conventionnelle. Mais je sens qu'il y a une prise de décision à l'amiable qui va pouvoir se faire avec eux. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Passez de bonnes fêtes de Noël. Un joyeux Noël à vous. C'est gentil. Merci Amalia. Merci. Au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais, Noël n'est pas une saison, mais un moment de générosité et d'amour partagé. Alors, dès lundi, nous serons en rediffusion. On se donne, nous, rendez-vous le mardi 2 janvier 2024 et ça sera en direct, comme tous les jours. Et en attendant, passez de belles fêtes, profitez de vos proches, chouchoutez-vous et aimez-vous. Et je vous embrasse tous très fort et un joyeux Noël, plein de bienveillance pour vous tous. Et la place est aux vraies voix. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.